Bonjour et bienvenue dans cette démonstration Deployment Automation, la solution de déploiement automatisé de Microfocus. Ici, nous sommes donc connectés à l'interface web qui permet de piloter vos déploiements applicatifs. Je suis connecté donc sur une application qui va être le sujet de la démonstration, qui est l'application Advantage Online Shopping. Ici, nous sommes sur le tableau de bord qui nous permet de visualiser les derniers déploiements liés à cette application, que ce soit en échec, le déploiement en succès, les déploiements qui ont été annulés, quand c'est qu'ils ont lieu. Et puis dans la partie basse, un certain nombre d'autres informations complémentaires par environnement. Cette application Advantage Online Shopping contient 3 composants. Un composant route, sur lequel nous allons baser notre démo, un composant order, un composant catalogue. Ce sont 3 applications web. En fait, nous allons déployer des WAR sur des serveurs, sur un serveur Tomcat. Cette application a vocation à être déployée sur 3 environnements. L'environnement d'intégration, l'environnement d'UAT, l'environnement de production. Sur chacun de ces environnements, ces composants sont déjà déployés. Et grâce à l'inventaire, dans cette partie centrale, vous pouvez constater les versions de chacun de ces composants qui y sont déjà déployés. Et donc, en intégration, par exemple, pour le composant route de mon application Advantage Online Shopping, c'est la version 1.1.5 qui est déjà déployée. C'est la même version qui est déployée en UAT et en production. Pour l'environnement d'UAT, même chose. Pour l'environnement de production, même chose. Autre chose importante qu'on peut visualiser à ce niveau-là, c'est la notion de compliancy. La notion de compliancy vous permet de savoir pour chacun des environnements, d'une part, le nombre de serveurs qui y sont associés. Donc ici, sur la production, j'ai 3 serveurs qui y sont associés pour cette application-là. Et grâce à la compliancy, je peux savoir que 2 serveurs sont à jour et qu'un 3e n'est pas à jour avec la version 1.0 de cette application. Donc si je veux savoir quel est le serveur qui n'est pas à jour sur cet environnement de production, donc, je vais ici, et puis ici, je vais m'indiquer, c'est le serveur qui s'appelle prod 005 qui n'est pas à jour avec la version attendue pour cette application. Autre chose qu'on va pouvoir voir au niveau de ce tableau de bord des environnements, la définition de pipeline. Ici, on a créé un pipeline avec seulement 2 environnements, intégration, UAT. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'application va être déployée en intégration avec succès et lorsque les tests d'intégration vont être exécutés avec succès, automatiquement, le déploiement en UAT va se lancer. Ensuite, lorsque le déploiement en UAT sera terminé, on déploiera en production. Donc, la notion de déploiement automatisé entre 2 environnements peut être conditionnée ou non. Si elle est conditionnée, on appelle ça la mise en place d'une gate. Donc, pour l'environnement UAT, donc, comme je vous ai dit, j'ai mis une condition, qui est ce qu'on appelle une gate. Et donc, le déploiement en UAT pourra s'effectuer automatiquement uniquement si les tests d'intégration dans l'environnement SIT, dans l'environnement d'intégration, ont été faits avec succès. Donc, c'est ce qu'on appelle une gate. Si cette condition n'est pas remplie, le déploiement ne se lancera pas dans l'environnement suivant, qui est l'environnement d'UAT. Qu'est-ce qu'on définit également lorsqu'on définit les process associés à une application? On définit justement toute la logique de déploiement que l'on se doit implémenter. Donc ici, vous allez retrouver donc tout ce qu'on appelle des process. Notre application a 3 composants, donc on peut imaginer qu'on peut définir des process de déploiement pour chacun de ces composants afin de déployer de façon unitaire. Donc on a un composant catalogue, le composant order, le composant route sur lequel nous allons travailler. On peut imaginer qu'on a un process de déploiement pour la partie base de données. Et puis on peut imaginer qu'on a un process de déploiement complet qui va déployer toutes les autres composants en même temps, ou en parallèle, ou en série, suivant la logique que vous souhaitez implémenter. Et puis on peut également implémenter des process qui ne sont pas liés au déploiement en tant que tel. Par exemple, on peut imaginer un process qui va juste charger des données de test dans la base de données, par exemple. Autre information que l'on va retrouver à ce niveau-là, l'historique évidemment, donc l'historique de tous les déploiements par process utilisé, process qu'on vient de voir dans l'écran précédent, par environnement candidat, avec le résultat de ces déploiements, et puis l'accès au log de chacun de ces déploiements. La dernière partie, c'est la sécurité. La sécurité, c'est les droits d'accès, les privilèges. Donc ici, vous allez pouvoir définir qui a le droit de faire quoi par rapport à cette application, mais pas que, par rapport à certains environnements de cette application, par rapport à certains process de cette application. On peut très bien imaginer que c'est qu'un groupe de personnes qui a le droit de déployer en prod pour cette application et que c'est qu'un sous-groupe qui a le droit d'utiliser certains process de déploiement. Donc tout ça, ça se définit par application, par environnement, par process, par composant. Très riche palette de possibilités de gestion des droits. Donc maintenant,
on va imaginer donc que une nouvelle version, la version 1.1.6, est candidate à être déployée dans mon environnement d'intégration. Elle a été produite par mes équipes de développement. Un binaire a été généré, dans notre cas c'est un WAR, qui va être candidat à être déployé sur un serveur web Tomcat. Je vais donc lancer manuellement le déploiement d'intégration. On peut également imaginer que ce déploiement d'intégration peut automatiquement être lancé depuis une solution externe, depuis par exemple la solution Octane de Microfocus, qui pourrait lancer automatiquement ce déploiement en intégration sans avoir à venir se connecter ici à l'interface web. Donc dans le cadre de la démo, je vais le lancer manuellement. Donc, on est bien dans l'application Avenged Online Shopping, on veut bien déployer en intégration. Ici, je retrouve la liste de tous les process que je vous ai définis tout à l'heure. Donc nous, on veut déployer uniquement le composant web qui s'appelle Deploy Route. Donc on va le déployer. Alors où est-ce qu'il se déploie? Il se déploie en intégration sur la machine intégration 001 et c'est bien la version 1.1.06. Quelles sont les étapes élémentaires qui s'y sont effectuées? Elles sont ici, elles ont été définies dans un process. On verra ultérieurement comment ça se paramètre. La première étape, je vérifie si mon Tomcat est démarré. S'il n'est pas démarré, je le démarre. Je déploie la version précédente. Là, c'est en échec. Ça veut dire qu'elle n'était pas déjà déployée, mais je continue quand même. Je mets la version 1.1, j'exécute mes tests de régression, etc., etc. Donc là, vous avez retrouvé toutes les étapes élémentaires que vous avez souhaité définir pour le déploiement de cette application. Donc le déploiement en intégration ici est toujours en cours. Et je vous ai dit que si les tests d'intégration s'exécutent avec succès, automatiquement, le déploiement en UAT va se lancer. Donc là, on va attendre l'exécution de ces tests d'intégration. C'est terminé l'intégration. Automatiquement, vous avez vu ici, on a basculé sur l'UAT. La différence qu'il y a, évidemment, c'est le serveur cible. Donc là, on est sur un serveur qui s'appelle UAT003, qui est associé donc à cet environnement UAT. On déploie toujours la même version, la 1.1.6. Et au niveau de la logique de déploiement, mes étapes élémentaires, je vais reprendre les mêmes pour ce qui concerne le début du déploiement. Donc, on vérifie s'il y a un Tomcat, on descend la version 1.1.6, on vérifie l'URL pour vérifier que l'application est bien up and running. Et par contre, je ne vais pas exécuter les tests d'intégration. Donc là, on voit que le déploiement UAT est terminé. Et ici, je ne suis pas passé dans cette branche-là de ma logique de déploiement. Si je reviens ici au niveau des environnements, je vais donc constater qu'en intégration, qu'en UAT, j'ai bien la version 1.1.6 qui est déployée pour mon composant route qui appartient à mon application Avenged Online Shopping. Maintenant, c'est déployé en UAT. Donc, les métiers vont effectuer leurs tests. Elles vont ensuite taguer la version comme étant ready to prod. Et donc là, l'ingénieur en charge des déploiements va pouvoir lancer le déploiement en production. Le déploiement en production va s'effectuer de la même façon. Application Avenged Online Shopping, environnement de production, et je vais déployer le composant qui a été modifié. Alors la différence avec les environnements précédents, c'est lorsque je vais souhaiter lancer mon déploiement ici, vous voyez, j'ai un approval qui est demandé. Donc un approval, ça se définit évidemment par application, par environnement, et puis vous pouvez définir plusieurs niveaux d'approval. Donc on peut dire qu'il y a le responsable de la prod qui a donné son accord, le responsable métier, le chef de projet, ou alors que le responsable de la prod, c'est à vous de définir quels sont les rôles qui doivent donner leur approbation pour lancer ce déploiement. Donc là, j'approuve le déploiement en production. Et donc, le déploiement en production va s'exécuter. Alors, on est toujours sur la version 1.1.6 qu'on déploie. Là, on voit qu'on déploie sur deux serveurs en parallèle. Donc, ça veut dire qu'associé à la production, j'ai deux serveurs qui ont été définis. Un qui s'appelle prod04, un qui s'appelle prod03. Et les deux déploiements s'effectuent en parallèle sur chacun des serveurs. Quelle logique est utilisée? La même. On aurait pu définir une logique différente, mais là, on va utiliser la même logique de déploiement. Le déploiement est toujours en cours. On teste l'URL pour bien vérifier que c'est bien accessible à l'utilisateur final. Et le déploiement va se terminer en production. Donc si on revient ici maintenant dans notre tableau de bord, on va constater que la version 1.1.6 est maintenant déployée sur chacun des environnements pour le composant route. Alors comment a été déployée cette version? On a vu que c'était un process avec différentes étapes. Comment est défini ce process? C'est graphique. Donc ici, on va retrouver
le process qui a été défini. La première étape du process, vous vous rappelez, c'était vérifier s'il y avait un Tomcat qui était démarré. Et puis ici, toute la logique qui a été implémentée. Cette logique se base ici sur un certain nombre de plugins. Évidemment, en fonction de la logique que vous souhaitez implémenter, vous pouvez définir votre logique complète en utilisant les différents steps des plugins avec les différents paramètres dont vous avez besoin. Donc c'est vous qui définissez votre logique. Évidemment, la chose qu'il faut retenir qui est importante ici, c'est le versionning. Chaque process de déploiement est versionné, ce qui permet de retrouver des anciennes versions de vos process de déploiement. Deployment Automation permet également de faire du déploiement multi-application. Donc là, on était sur une seule application qui contenait plusieurs composants, mais on peut également imaginer qu'on ait besoin de déployer plusieurs applications en même temps pour garder une cohérence au système d'information. Donc là, pareil, on va définir, par exemple, la première étape, on va déployer le back-office et ensuite on peut pouvoir potentiellement déployer les autres applications en fonction du résultat du déploiement du back-office, déployer automatiquement les autres applications. Également, Deployment Automation, lorsque vous exécutez ces déploiements, vous allez avoir un certain nombre de paramètres à positionner, à valoriser en fonction des environnements. Donc, dans Deployment Automation, vous avez une gestion centralisée de ces paramètres. Donc là, je reviens sur mon application, on revient sur le composant que j'étais, et par exemple, ici, dans l'environnement d'intégration, on va retrouver la valeur des différents paramètres qui ont été utilisés, que vous pouvez valoriser de façon centralisée ici, pour chacun des environnements, chacun des composants, chacune des applications. Voilà, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir suivi cette démonstration deployment.